Ah, ce film. Ah, ce film. Qu'est-ce que je l'adore. La BO que j'ai écoutée je ne sais combien de fois. Et là, quel plaisir j'ai eu de voir qu'il était sorti. Alors, c'est Potemkin qui nous a ressorti ça. Et franchement, ah, merci, merci, merci. R de Milos Forman. Alors, les films musicaux, je suis pas très fan. Je vous avoue, je suis pas très fan. Mais j'ai quand même, on va dire, 3 films qu'on pourrait appeler musicaux parce que la musique prend une grande place dedans. Et celui-ci en fait partie. Donc, une espèce de top 3 que j'ai. Il y en aurait aussi un 4e. Il y a Phantom of the Paradise, The Blues Brothers, John Landis. Après, en 4e, il y aurait aussi le film d'Alan Parker, Pink Floyd, The Wall. Alors, je les adore aussi parce que pour chacun des 3, j'adore la bande originale. Et celui-ci, il a quelque chose de vraiment fort et de particulier. Pour moi, ça, c'est un film où il y a l'éclat de la jeunesse et cette énergie folle, cette insouciance. On voit balader des institutions, les règles. Ce film a quelque chose de très beau de ce côté-là. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin pour vous donner envie de le voir ou de le revoir parce que je pense que vous l'avez vu, hein. D'accord, vous l'avez déjà vu. En fait, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Claude Bukowski, qui arrive de la campagne à New York afin d'être incorporé dans l'armée pour partir au Vietnam pour la guerre. Et donc là-bas, à New York, il rencontre une bande de hippies, plus ou moins dirigée par un personnage assez charismatique, interprété par Treat Williams, qui s'appelle Burger. Spare some change? Change, you know, like nickels, dimes, quarters. You want me to give you some money? Right. Why? Why? Et voilà, donc ce film raconte cette rencontre assez improbable entre ce jeune paysan fermier un peu cow-boy et cette bande de hippies. Au-delà de cette rencontre se lie une forme d'amitié jusqu'au moment où Claude va rejoindre le camp d'entraînement pour, in fine, partir à la guerre du Vietnam. Ce que j'aime beaucoup, c'est le cinéma de Milos Forman. Milos Forman, je trouve que c'est un réalisateur qui a un certain talent pour être proche des personnages, en tout cas pour nous faire sentir des choses très fines chez les personnages, et je pense que ça tient au fait qu'il reste très distant avec ces personnages. Il ne force jamais ce qu'ils peuvent ressentir, il va jamais s'en approcher de trop. Et ça, c'est le gros avantage, c'est quand arrivent vraiment les moments d'émotion, ça prend une autre force, parce que précisément, on n'a pas forcé la porte. Hey man, Listen, my I just man. want to see my friend for a couple hours, Hey, all listen, right? I'm telling you to get the hell off my post. You turn your vehicle around and go that way. That's what I'm telling you. You listen to me. I'm not listening to you. You got that? Il est sorti en 78. Alors, la première fois que j'ai vu, c'était à la télévision. J'ai dû le voir dans les années 80. J'avais peut-être 15 ans ou 16 ans. Et je l'ai vu, j'étais happé directement. Alors, petite chose aussi sur le côté musical. Je trouve que ce film a, dans sa mise en scène et dans la façon d'amener la musique, quelque chose de très prenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet qu'on peut... Alors, je dis pas que c'est une généralité, mais dans certains films musicaux, quand arrive un moment chanté, il y a un petit peu cette impression que tout d'un coup, l'histoire s'arrête, l'histoire n'évolue plus. Et là, on a toujours cette impression que la musique arrive. Alors, je pense notamment à une scène où, je crois d'ailleurs c'est pile à ce moment-là, où Treat Williams met littéralement les pieds dans le plat, les pieds sur la table, toute une chanson comme ça, où il va complètement bouleverser la réunion toute guindée et mettre en avant son corps et dire comme ça, haut et fort, j'ai beaucoup de culot et j'ai mon corps pour exprimer ce que je suis. Et je me retiens absolument pas. Et donc, bon, bref, je vous la fais courte. Ce qui se passe, c'est que ce moment, cette chanson, elle bouleverse la situation. Et donc, on se retrouve avec des chansons qui, au lieu de freiner l'action, l'amènent plus loin. La musique est vraiment le moteur du film, le moteur narratif, pourrait-on dire. Les hippies sont pas montrés comme des saints. Berger, par exemple, c'est un personnage extrêmement attachant, qui est libre, hyper charismatique, il est drôle, il est plein de vitalité, et en même temps, il peut être assez immature et parfois même un peu idiot.
Mais justement, c'est ce qui le rend humain. Et puis c'est pareil pour les autres personnages et qui ne sont jamais réduits à de simples caricatures. Et là, ça me fait penser à la scène géniale du recrutement, où on a une espèce de truc sur le fantasme de l'idéal masculin, noir ou blanc. Next. Et d'ailleurs, chaque chanson, c'est ça qui est quand même très fort, quand on le regarde, surtout aujourd'hui, surtout dans notre époque, évoque des sujets qui peuvent être assez clivants. C'est cette liberté-là aussi qui est précieuse dans le film, c'est que ça ne balance aucun message. Ça traite des sujets, ça évoque ces sujets, mais sans dire bien ou mal. Alors, si, le film est quand même difficile de pas dire le contraire, c'est un film qui est quand même assez anti-militariste. Bon, alors vous avez compris, c'est quand même un film qui dénonce la guerre, mais quand même sans être complètement béat. Alors musicalement aussi, j'adore. Il y a une version d'ailleurs Hare Krishna que je trouve géniale, avec une ligne de basse, une batterie derrière. Ça sonne assez rock et funky. Au départ, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui a été un carton 10 ans auparavant, en 68. Milos Forman a adoré la pièce tout de suite. Il a rencontré les auteurs de la pièce très naïvement et il leur a proposé de faire un film. Il avait encore fait aucun film aux États-Unis, mais il n'a pas pu le faire. Et donc c'est 10 ans après, il a réussi à remonter le projet. Alors il y a eu un gros travail à partir de la pièce et franchement la BO, elle est vraiment incroyable. Et ce film, quand je l'ai vu, donc dans les années 80, la première fois que je l'ai vu, à la fin, alors bon, si vous voulez pas être spoilé par la fin que du coup je vais dévoiler, voilà, vous pouvez arrêter. Et donc la fin m'a littéralement, mais vraiment littéralement, je crois qu'il y a pas beaucoup de films, il y a La planète des singes, ça m'a fait un effet bœuf aussi, quelques films comme ça où la fin m'a vraiment secoué, mais celui-là en fait partie, avec Treat Williams qui a pris la place de Claude, et là, tout le régiment est appelé pour aller au Vietnam. Et donc, on a un petit moment de suspense, là. Est-ce que Claude va réussir à le retrouver? Bukowski! Bukowski! You better get your head out of your ass! Let's go! Voilà, et donc là, on a une chanson qui part, et on a des images, je me souviens de cette image où on voit cette colonne de soldats avancer dans le trou béant de ce cargo là qui avale tous ces appelés. Claude arrive trop tard, plan sur le ciel avec l'avion qui se fait tout petit, et tout d'un coup, cut, boum, plan sur des tombes à perte de vue dans un cimetière. Et là, c'est très fort. Visuellement, on passe d'une image complètement vide sur le ciel à rempli de tombes sur la terre, pas de ligne d'horizon, et un mouvement de caméra. En quelques secondes, on comprend que ça y est, il est mort, en ayant remplacé son ami. Et cette fin, je me rappelle, m'a marqué parce que, vous savez, quand on dit, voilà, cette jeunesse qu'on a envoyée comme de la chair à canon, voilà, ça m'a fait vraiment ça, parce que pendant tout le film, on a passé du temps avec eux, on a vu ces jeunes qui vivent pleinement la vie avec une insouciance, et là, on a un cut. Voilà, ça fait partie des cuts mémorables du cinéma. What's the matter, man? Don't you trust me? Of course not. Look, man, don't be stupid. C'est un film qui est extrêmement touchant, plein d'humanité, une BO incroyable. Alors, si vous aussi vous avez aimé Air, si vous aimez le cinéma de Milos Forman, dites-le en commentaire. Autre film, autre choc, The Deer Hunter. Voyage au bout de l'enfer.